Samedi 11h39, voici votre bulletin d'information Cogeco Nouvelles avec Élise Lacombe. Nouvelle de dernière heure, l'administration du maire de Québec, Bruno Marchand, vient tout juste d'annoncer dans un communiqué de presse que le trajet du tramway sera déplacé. Le trajet qui devait passer sur le boulevard René-Lévesque se déplacerait dorénavant sur le boulevard Charest. Depuis la signature des décrets du projet qui a eu lieu mercredi dernier sans condition, la tension entre les deux institutions politiques s'est effacée. C'est après un barrage de 24 à 48 heures de discussion entre les ministres du gouvernement Legault et de l'administration de la mairie de Québec que le maire Marchand a annoncé cette nouvelle. Plus de détails suivront. Maintenant, le maire de Québec a dit qu'il n'abandonnera pas son combat contre le changement de normes du nickel à Québec. M. Marchand n'a cependant pas encore indiqué s'il allait contester devant les tribunaux la décision du ministre de l'Environnement du Québec d'assouplir la norme sur le nickel. Le maire Marchand croit qu'il est encore trop tôt avant d'engager des fonds publics pour poursuivre le gouvernement. Ce gouvernement caquiste qui doit adopter à la fin du mois un règlement visant à augmenter de 5 fois la limite quotidienne d'émissions de particules de nickel dans l'air ambiant. La Ville de Québec s'est prononcée de manière unanime contre le projet de changement de normes plus tôt cette semaine. Des milliers d'expatriés français exercent aujourd'hui leur droit de vote à Québec en vue du premier tour des élections présidentielles françaises qui débuteront demain en France. Le vote a lieu au collège Stanislas à Sainte-Foy et a débuté à 9h du matin, heure du Québec. Les électeurs pourront exercer leur droit de vote jusqu'à 19h, toujours selon l'heure de la province. Pour voter à l'extérieur du pays, les Français doivent être inscrits sur la liste électorale consulaire. La Ville de Québec compte environ 13 800 personnes inscrites à cette liste. Depuis tôt ce matin, un incendie ravage une maison en Beauce. L'incendie qui s'est emparé de cette maison située à Sainte-Énédienne est en voie d'être maîtrisé. La Sûreté du Québec informe qu'une voie de circulation est présentement fermée sur une portion de la route Sainte-Thérèse à la hauteur de la route Saint-Olivier pour laisser les pompiers faire leur travail. La SQ refuse pour l'instant de dire s'il y a des victimes et n'a pas encore déterminé les causes de l'incendie. Ailleurs dans le monde, maintenant, au 45e jour de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, 10 couloirs humanitaires d'évacuation des civils des régions assiégées ont été acceptés pour la journée de samedi selon Kyiv. Cette nouvelle survient peu après que le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, s'est dit prêt à poursuivre des pourparlers avec la Russie. Dans une conférence de presse qui avait lieu plus tôt aujourd'hui, le dirigeant ukrainien a demandé une réponse mondiale ferme après le bombardement de la gare de Kramatorsk qui a lieu vendredi où 52 civils cherchant à fuir la guerre se sont fait tuer. Depuis le début de l'invasion russe, c'est plus de 4,4 millions de réfugiés qui ont fui l'Ukraine. Et les Canadiens affronteront les Maple Leafs de Toronto ce soir à 19h. Jeudi dernier, ils ont remporté leur match contre les Devils du New Jersey avec la marque de 7-4. Et c'est ce qui complète votre bulletin de Nouvelles Réseau. Passez une belle journée. Le soleil se lève sur la capitale nationale, les oiseaux chantent, on attend toujours le retour des Nordiques, et le pont Pierre-Laporte regorge de voitures. Quand soudainement... Debout Québec! Avec Anne-Frédéric Pelletier, Victoria Rose et Élise Lacombe. Debout Québec, ça commence maintenant. 11h42 Debout Québec, je vous souhaite un bon samedi 9 avril. Élise est avec moi autour de la table. Allô? Salut! Victoria aussi. Victoria, un matin un petit peu plus difficile pour toi. Oui, ben c'est le fun que tu le remarques, là. C'est que je me suis fait arroser par un autobus qui passait. Et donc, j'étais complètement trempée, mouillée. La grande malchanceuse. Oui, la grande malchance. Mais je suis contente là, d'être avec vous ce matin. On est quand même. super contente aussi. J'ai eu le temps de sécher là. un peu. Oui, une chance. Hier, en fin de journée, on a appris que la Ville de Québec allait dépenser 400 000 $ pour dynamiser 3 artères commerciales qui sont situées quand même en périphérie là, du centre-ville. C'est dans le cadre d'un projet pilote et le but, c'est de rendre les artères de la ville plus attrayantes, de mettre en valeur aussi le savoir-faire puis les produits des commerçants. Ouais. Super belle nouvelle pour nos petits commerçants de la rue Racine, l'avenue Royale et l'avenue Mirand, d'ailleurs, pas très loin de la station ici. Absolument. On va avoir droit à des transformations pour l'été. Là. Ça s'en vient super vite. Donc, c'est une belle nouvelle avec la température qu'on a à l'extérieur. Ça nous fait rêver un peu à l'été. Là. C'est un peu gris aujourd'hui. Oui, c'est un petit peu gris aujourd'hui. Peut-être plusieurs choses là, qui pourront être mises en place. Des bacs à fleurs, verdir l'espace. On va pouvoir peut-être aussi faire des fêtes de quartier, des spectacles de musique. Puis justement, ça va valoriser un peu ces coins-là puis permettre aux marchands, aux commerçants d'avoir plus de clientèle. Fait que... Ben oui, c'est une belle initiative. Puis d'ailleurs,
Il va y avoir un sondage là, qui va être lancé plus tard cette semaine. Puis c'est l'administration Marchand qui va s'assurer quand même là, qu'elle va prendre le pouls des commerçants aussi qui sont situés sur ces rues-là avant de mettre en branle le projet. Oui, exactement. Ça donne espoir pour l'été. À 11h44, c'est nuageux à Québec. Là, on a une nappe de brouillard également. Il fait présentement 3 degrés. On attend un maximum de 6 pour aujourd'hui. Ça risque de se réchauffer. Et c'est ça, les nappes de brouillard vont se dissiper au courant de la journée. C'est ce qu'on annonce. Pour ce soir et cette nuit, on va avoir de la pluie qui vont cesser au cours de la nuit. Ce sera nuageux par la suite également, avec un minimum de 1 degré. Et soyez prudents sur les routes avec le brouillard. Là, la visibilité est réduite. Et en ce qui concerne la circulation dans la capitale nationale, vous devrez lever le pied sur le pont Pierre-Laporte en direction nord. C'est très congestionné. L'accès au pont est très difficile présentement là, en raison des travaux. Vous savez, il y a eu un réaménagement des voies. Donc, il va falloir être patient dans ce coin-là. Et je vous rappelle aussi qu'Henri IV est totalement fermé entre Charest et Hochelaga. Le secteur est à éviter jusqu'au 11 avril depuis hier. Il y a des travaux et donc c'est pare-choc à pare-choc dans les alentours. Évitez le coin si vous pouvez de grâce parce que là, c'est ça. Oui, ça fait une fin de semaine un peu moins le fun, le pris dans le trafic comme ça. Donc voilà, si vous avez quoi que ce soit à nous mentionner, c'est au 25 226 sur la messagerie texte. Aujourd'hui à l'émission, on va s'entretenir avec la chef de l'opposition municipale entre 2016 et 2017, donc l'ex-chef de l'opposition Anne Guérette, concernant une nouvelle de dernière heure qu'Élise, tu as mentionné dans ton bulletin de nouvelles. On a appris que Bruno Marchand allait déplacer le trajet du tramway qui devait passer sur René-Lévesque au boulevard Charest. Donc on en discute un petit peu plus tard avec elle. Et Élise, de ton côté, dans le Petit Lacombe, tu vas nous décortiquer un mot qu'on entend très souvent ces temps-ci dans l'actualité, surtout à Québec. Là. Pas mal. Le terme, en fait, l'acceptabilité sociale qui a fait la une plusieurs fois cette semaine. Et ça, c'est quand une majorité de la population s'entend sur quelque chose, bon, comme le fait de porter des vêtements en public. Hein, ça, c'est par exemple. Ça, c'est acceptabilité sociale. C'est ça. Par contre, très pratique. Ça, c'est l'acceptabilité sociale au maximum. Par contre, laisser des crottes de chiens sur le trottoir, là, comme des tulipes là, pendant le printemps, ça, je pense pas que ça fait partie. Inacceptable. On préfère avoir des beaux bacs à fleurs. On s'en reparle plus tard, Anne-Fred. Et je vous lance dès maintenant la question du jour. C'est en lien avec le fameux journaliste qui a lâché pas un, mais 2 sacs pendant le point de presse du directeur de la santé publique par intérim, Dr Boileau, qui faisait une mise au point là, sur la situation de la COVID-19. Je vous laisse écouter l'extrait. Je vous laisse écouter. Plus longtemps. Donc, selon vous, est-ce que dans cette 6e vague, la région est considérée comme un milieu à risque par la santé publique jusqu'ailleurs? Tu m'as volé ma question, si tu veux. Donc, le journaliste il ne savait pas que son micro était ouvert sur Zoom. Après 2 ans de télétravail, c'est ça. Il y a encore des erreurs comme ça qui arrivent. Et on l'a toujours pas appris, hein? Non, mais c'est gênant, quelle erreur! Puis en même temps, ça fait perdre la crédibilité. Ça a été complètement là, un gros malaise lorsque c'est arrivé. Ben oui, mais moi, j'ai apprécié la réponse du docteur Boileau quand même. Là. Juste mentionner que c'est pas moi qui a dit ça. J'ai coupé l'extrait. Il voulait s'assurer là, qu'il n'allait pas se faire mettre le blâme dessus. Il a bien fait quand même. Mais nous, on veut savoir, est-ce que vous avez déjà fait une grosse erreur comme ça qui aurait peut-être pu être fatale pour votre emploi, là, pour garder votre emploi? Je sens qu'on va vraiment avoir de belles histoires, donc textez-nous dès maintenant au 25 226. On récolte les histoires puis on en jase à la fin de l'émission. Victoria, pour toi aujourd'hui, tu nous as préparé quelque chose de spécial pour ta dernière chronique de la semaine. Qu'est-ce que tu nous as préparé? Oui, ben je me suis dit qu'on allait se gâter un petit peu. Tu sais, j'aime bien qu'on m'appelle la psychologue à 2 scènes du FM 93. C'est un peu cheap. Oui, c'est ça, un peu cheap, mais tout de même. Ça coûte pas cher, c'est ça qui est bien. Mais là, avant que je commence, là, j'aimerais tout de suite qu'on commence avec une grande respiration. C'est vers ça que tu t'en vas, là? Oui. Mais ça fait du bien, hein? Non? Ça vous a pas fait du bien de respirer? Mais je me sens déjà plus personnellement, oui, mais j'ai été stressée toute la semaine. Il s'est passé tellement de choses dans l'actualité et les manchettes me faisaient complètement capoté. Je vous en donne des exemples. Will Smith banni des Oscars pour 10 ans. 2 roquettes frappent une gare bondée en Ukraine, faisant 52 morts. La hausse des hospitalisations au Québec devrait se poursuivre encore 2 semaines. L'ex-juge Jacques Delisle n'aura pas de second procès. Mais un chiot en peluche s'envole vers l'espace. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Au moins, il s'échappe du réchauffement climatique. Mais ces titres-là, moi, ça m'angoisse. Et j'imagine que je ne suis pas la seule. Hein? Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous donner des trucs pour gérer votre anxiété face à la
à l'actualité. Mais pourquoi on est autant stressé par l'actualité? Eh bien, selon la psychologue Geneviève Beaulieu-Pelletier, c'est souvent le sentiment d'impuissance, l'impression qu'on n'a pas le contrôle qui est anxiogène. On pense à la guerre en Ukraine, à la pandémie. Ça fait 2 ans qu'on est en train d'hiberner chez nous à cause d'une pandémie mondiale. Là, on nous parle d'une possibilité de guerre mondiale. C'est très intense. Oui, ça fait beaucoup. Oui, puis justement, on n'a pas le contrôle là-dessus. Ça nous stresse. On a peur pour l'avenir. Aussi, dans une édition publiée au printemps 2021 du magazine Mammouth, qui est un magazine qui étudie le stress humain, on explique que le cerveau, il détecte les menaces à temps plein et que automatiquement, la lecture d'une mauvaise nouvelle, bien, ça nous occasionne du stress parce qu'on le perçoit comme une menace. Et qu'elle soit distante, imminente ou réelle, on voit ça comme une menace et donc ça nous stresse. Et là, je vous propose trois trucs pour gérer ce stress-là face à l'actualité, pour quand même rester informé, tu sais. Revenir à la bonne vieille méthode, je dis vieille méthode parce que les choses changent, du journal papier. Ah oui. Ben oui. Mais c'est le fun, le journal papier. Mais j'en doute pas, parce qu'en plus, avec nos téléphones, les notifications qu'on reçoit sans arrêt... On se fait bombarder. Oui. On n'a pas le temps de prendre une pause parce qu'on a toujours des nouvelles dans notre fil d'actualité, dans notre téléphone. Là, quand on a notre journal, on décide qu'on va le chercher. On décide qu'on s'assoit puis qu'on lit les nouvelles. On décide si on a envie de faire les sauts au cul à la fin. C'est sympathique quand même. Et donc, section signe astrologique aussi, moi, j'aime. oui, absolument. Et donc, le deuxième truc que je vous donne, c'est de prendre un 2. Moi, j'aime ça, cette expression-là. Je répète souvent un 2. Hein. Non, mais prendre un 2, pour moi, c'est de se donner le temps de peut-être pas regarder les nouvelles, de décrocher un peu et donc de ne pas avoir notre tablette ou notre téléphone proche de nous. Quand je dis prendre un 2, c'est un 2 minutes, un 2 heures, un 2 jours, un 2 semaines, un 2 mois. Ça, c'est selon. C'est comme vous le sentez. On s'entend, nous, dans notre métier, on peut pas vraiment prendre un 2 mois. Non, là, c'est ça. Les patrons vont être un peu moins contents si on parle de moi. Là. Et donc, ça peut être un 3, un 4, un 5, mais ça a été prouvé dans plusieurs études que de passer beaucoup trop de temps sur son appareil, sur le canal de nouvelles, ça causait de l'anxiété. Et on le dit souvent, là, depuis le début de la pandémie, trouvez des activités, faites-vous plaisir, faites du sport. Tout ça, ça n'a pas changé là, depuis que la vie a repris. Donc, décrocher un peu, penser à soi, c'est pas un crime non plus. Là, mais non, à qui le dis-tu? Oui, je baigne dans l'actualité. Et finalement, je vous propose des médias, des sites Internet qui donnent juste des bonnes nouvelles. Et ça, c'est amusant parce que on est tellement habitué de se faire bombarder des titres qui vont faire jaser. Mais là, je vous donne quelques sites. Là. On a Upworthy, qui est un média anglophone, qui s'associe à des compagnies, des entreprises qui ont des idées, qui ont un impact sociétal qui est positif. Et donc, c'est beaucoup d'histoires, de projets touchants. C'est en anglais, je vous le confirme, mais c'est le fun de voir qu'il y a des gens qui font une réelle différence dans le monde et que c'est des projets qui sont intéressants pour l'avenir. Ouais. Sinon, il y a le média positif qui est né du confinement, en fait. Oui, exactement. C'est vrai qu'on avait besoin de positif à ce moment-là. Je pense qu'il y avait déjà assez de cas positifs durant la COVID. Là, mais c'est ça, ça avait comme but de faire ressortir le positif de l'actualité. Et finalement, on a en anglais le Positive News, qui est un journal indépendant qui propose encore une fois des nouvelles positives. Et c'est même un journal imprimé, si jamais vous voulez revenir à mon premier point. Oui! Et donc, voilà, c'est terminé pour ma consultation du jour. J'aimerais avoir, je sais pas moi, 250$ en coupure de 10. C'était pas 2 cents? Non, c'est 2 cents par mot. Ça, c'est un mensonge. Bon, cherchez-moi pas demain, les filles, ça se peut que je sois en train de prendre un 2. Oui, absolument. Pas un 2 mois, par exemple. Pas un 2 mois. Non, pas un 2 mois, inquiète-toi on a pas. besoin de toi. Il est 11h53, vous êtes au FM 93 avec Élise Lacombe, Victoria Rose et moi-même, Anne-Frédérique Pelletier. Et il y a des choses auxquelles on aimerait dire ciao bye. Dans ce segment-là, on se permet de chialer. Puis ce matin, on veut dire ciao bye au nickel. On a appris hier que notre maire, Bruno Marchand, a affirmé qu'il n'allait pas abandonner concernant le seuil de concentration du nickel permis dans l'air à Québec. On se rappelle que le gouvernement Legault va adopter le 28 avril un règlement qui vise à augmenter de 5 fois la limite de nickel dans l'air, même si la Ville de Québec est complètement contre et inquiète aussi pour la santé des citoyens, particulièrement dans Limoilou, en Basse-Ville.
Mais on propose aujourd'hui juste de te dire ciao, bye, nickel. Tu sais, me semble que ça réglerait le problème. Tu fais juste me rappeler des mauvais souvenirs du tableau périodique de mes cours de sciences au secondaire. À un moment donné, tu sais. C'est assez. Ça a l'air que t'es un élément de métal de transition du bloc D le plus léger du groupe 10. Ben, aucune idée de ce que ça veut dire, mais tout ce que je sais, c'est que nous, on commence à te trouver pas mal lourd. Vas-y, franchement, Ah ouais, non, mais je suis fâchée, là. Tu es utilisé pour la confection de monnaie? Ben, je pense qu'on peut t'oublier parce que de toute manière, tout le monde utilise PayPass. C'est vrai. Nickel, Debout Québec te dit Ciao, bye. Bon, je pense qu'on a réglé ce qu'on avait à régler. Au retour, on s'entretient avec l'ex-chef de l'opposition municipale entre 2016 et 2017, Anne Guérette, concernant une nouvelle de dernière heure qu'Élise, tu as mentionné dans ton bulletin au début de l'émission. On a appris que Bruno Marchand allait déplacer le trajet du tramway qui devait passer sur René-Lévesque au boulevard Charest. Québec, t'as pas le temps de te recoucher parce qu'on revient dans 30 secondes. Que vous ayez du plaisir, que vous soyez en danger, que vous viviez une soirée inoubliable, où que vous soyez, saisissez le moment. Pour garder votre téléphone en sécurité, procurez-vous sangles, dragonnes, étuis et plus encore. Loops offre une variété d'accessoires pour téléphone cellulaire. Des produits personnalisés à votre couleur qui vous simplifieront la vie dans n'importe quelle occasion. Compatible avec iPhone et Android, visitez lefondloops.com. Loops, saisir le moment. Debout, Québec. Sauf si t'es en char. Reste assis. De retour au FM 93, vous écoutez Debout Québec. Il fait présentement 3 degrés à Québec. On attend un maximum de 6 pour aujourd'hui. Soyez prudents sur les routes. Là, le brouillard, vraiment, on voit pas très loin. Il risque de se dissiper quand même au courant de la journée. Et beaucoup de travaux. Hein. C'est la fin de semaine, donc pas beaucoup de trafic relié aux gens qui s'en vont au travail. Mais les travaux sur le pont Pierre-Laporte, entre autres en direction nord, c'est congestionné complètement. Et sur Henri IV, ben, la rue est barrée en raison de travaux. Donc jusqu'au 11 avril, s'il vous plaît, évitez le secteur parce que ça va vous permettre d'être peut-être plus positif, plus rapide aussi, de prendre le plus rapide également. Je vous rappelle la question du jour aussi en lien avec le journaliste qui a sacré en plein point de presse. On vous a mis un extrait au début de l'émission. Ça a fait perdre la crédibilité, mais nous, on veut savoir, est-ce que vous avez déjà fait une erreur fatale qui aurait peut-être vous auriez peut-être pu perdre votre travail avec ça, Ouais. tu sais. On a déjà beaucoup de réponses sur la messagerie texte, mais continuez à nous écrire au 25 226. Je rappelle ici, ne pas mentionner le nom de votre travail si vous voulez pas perdre votre job. Ouais, c'est ça. C'est un bon conseil. Si vos patrons écoutent, là, c'est pas le moment. On a appris juste avant le début de l'émission, en nouvelle de dernière heure, que le maire Bruno Marchand déplace le trajet du tramway de René-Lévesque au boulevard Charest. Grosse nouvelle, et on accueille aujourd'hui l'ex-chef de l'opposition municipale entre 2016 et 2017, Anne Guérette, qui a quitté maintenant la vie politique active, mais qui reste attentive comme citoyenne et architecte au développement de sa ville. Bonjour, merci d'être là. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Vous aviez vous-même exploré l'option de déplacer le tracé de René-Lévesque à Charest. Pourquoi, selon vous, finalement, le Bruno Marchand, le gouvernement a décidé de déplacer le trajet? Ben, je pense que probablement que les arguments que j'ai mis de l'avant, mais que plusieurs, en fait, en étant inspirés par l'expression citoyenne d'entrée de jeu, ben, je pense que ils ont été à l'écoute. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle sur le plan de la démocratie municipale. Le maire était vraiment très rigide au début, mais finalement, je trouve ça très positif et enthousiasmant de savoir qu'un élu peut avoir le courage aussi de changer d'idée parce qu'il a entendu des arguments qui vont faire que le projet va être meilleur. Oui, et quels sont ces arguments, justement, qui permettent d'améliorer le projet, peut-être une meilleure circulation à Québec? C'est quoi les points positifs, selon vous? Ben, plusieurs points positifs. D'abord, on s'est rendu compte, à force de connaître le tracé de René-Lévesque dans les détails, surtout lors de la dernière campagne électorale, qu'il y avait énormément de failles majeures dans ce dossier-là, qu'on allait couper 1584 arbres, qu'il allait avoir beaucoup de fils, une plateforme, donc des problématiques de circulation, de transit dans le quartier, donc beaucoup d'éléments problématiques. Donc, moi, comme architecte et citoyenne, justement, toujours interpellée par sa ville, puis amoureuse de sa ville aussi, puis avec la connaissance que j'avais, je me suis mis à dessiner un peu, puis à faire un peu de recherche, puis je me suis rendu compte de tout le potentiel incroyable sur Charest. Premièrement, Charest, c'est un secteur déstructuré, un secteur qui a énormément de potentiel, de restructuration du territoire. Ça, c'est déjà un bon point. Bon, tous les arbres seront sauvés. Ça, c'est un autre... Oui. Je dirais peut-être le principal.
tous les magnifiques arbres centenaires sur René Lévesque qui donnent son âme et son cachet. Également, en gardant, bien sûr, Boulevard Laurier, mais en traversant le campus de l'Université Laval du sud au nord, ben là, on peut traverser le cœur du campus, mieux desservir l'ensemble de la cité universitaire. On accroche au passage le Cégep Sainte-Foy, le Cégep Saint-Lawrence, 2 générateurs de déplacement qui ne sont pas près du tracé actuel. Et puis sur Charest aussi, il y a possibilité d'aller chercher à travers un lien mécanique Hauteville, le Cégep Garneau, les hôpitaux Jeffrey Hill, Saint-Sacrement. Il y a beaucoup de générateurs de déplacement aussi sur le chemin Sainte-Foy. Donc, plein d'avantages qui finalement ont fait le poids dans la balance, faut croire. Puis est-ce qu'à ce moment-là, ça va être moins avantageux pour le coin de René Lévesque? C'est sûr que présentement, le système d'autobus dans ce coin-là est assez bien établi. Peut-être dans le coin de Charest, un peu moins. Est-ce que ça va être quand même pour René Lévesque désavantageux dans ce coin-là? Bien, ça dépend. Il faut aussi... il y a un potentiel de recalibrer aussi les circuits, là. C'est vrai qu'il y a des étudiants, par exemple, qui habitent à Charlesbourg, qui veulent se rendre à l'Université Laval, ne sont pas obligés de passer par le boulevard René Lévesque, ce qu'ils font en ce moment. Donc, tu sais, les citoyens du secteur touché se disent, ben, on va faire détruire notre quartier pour du monde qui pourrait prendre d'autres circuits alternatifs. Alors, ça aussi... c'est quelque chose de très positif. Et est-ce que ça va peut-être davantage respecter l'acceptabilité sociale avec ce... Mais je pense que oui. D'abord, qui est pas dans l'acceptabilité sociale en ce moment? Je dirais c'est les gens touchés par justement le secteur, le quadrilatère, Université Laval, Colline, Chemin Sainte-Foy, Grande Allée. Ces gens-là s'inquiètent énormément. Et puis, il y a toute la couronne nord aussi de Québec qui, ces gens-là, ne voient pas comment ça va avoir un impact, ça va changer quoi que ce soit dans leur vie. Alors, de s'étirer un peu, parce que d'aller sur Charest, c'est d'aller rejoindre un peu plus la couronne de Québec, faciliter l'interconnexion sur cette fameuse colonne vertébrale principale qu'on veut. Donc, puis juste le fait d'avoir fait un changement majeur, ben, je pense que ça fait un baume un peu sur le cœur des citoyens qui ont l'impression d'avoir été entendus. Mais Bruno Marchand a quand même dû faire peut-être un petit compromis là-dessus parce qu'il avait dit il y a quelques semaines que justement le tramway c'était pour les gens de Québec, que les gens qui étaient en périphérie, plus en banlieue, c'était pas pour eux. Là, peut-être que ça va plus faire plaisir aux gens autour de Québec, c'est ce que je comprends. Oui, parce que aussi, le vrai problème quand on regarde ça, c'est un problème à Québec. On commence à avoir de plus en plus de trafic. Mais ce problème-là, si on veut le régler, il faut se donner une vision régionale. C'est pas vrai qu'une ligne sur Québec seulement va changer le trafic au pont et partout. Donc, le vrai problème est adressé dans sa vision régionale. Et ça aussi, là, ça fait son chemin là, au niveau des élus. On l'a entendu beaucoup, même au niveau des élus de la CAQ en particulier. Oui. Parlant de trafic, Mme Guérette, vous avez écrit un article dans le Journal de Québec concernant votre choix d'explorer un tracé, en fait, là, qui circule en partie sur Charest. Oui. Vous avez mentionné dans cet article-là le potentiel incroyable de ce tracé, entre autres avec le 3e lien. Pouvez-vous nous en parler plus? C'est quoi ce potentiel-là? Bien, c'est le potentiel dont je discutais un peu tout à l'heure. Vous me permettez d'aller un peu plus en profondeur. Le potentiel de restructuration du territoire. Il y a beaucoup de vides, il y a beaucoup de creux, il y a beaucoup de dents creuses qu'on dit parfois en architecture, des possibilités de construire, de consolider, puis de créer des milieux de vie pour les jeunes familles. Parce que Québec, c'est une ville pour la famille et ils peuvent plus accéder à la propriété au cœur de la ville, mais en allant consolider dans ce secteur-là, je pense qu'il y aurait moyen de construire des milieux de vie pour les jeunes familles qu'on veut attirer, tandis qu'ici, en Haute-Ville, ça coûte une fortune. Puis sur René Lévesque, si jamais on s'installait là, ben, on va construire encore des 4,5 à 3/4 million. C'est pas ça dont les jeunes ont besoin. Puis c'est trop cher aussi. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant là aussi à exploiter. Absolument. Et qu'en est-il maintenant de la voie partagée? Là, c'était quand même quelque chose qui était un gros point par rapport à ça. René Lévesque qui est très étroite. Ouais. Là, ça va aller beaucoup mieux sur Charest avec vos compétences d'architecture. Là, comment ça va se passer l'organisation sur Charest? Bien, sur Charest, déjà, il y a un terre-plein central. Donc, ce terre-plein-là serait enlevé pour faire passer le tramway au centre. Et déjà, de chaque côté aussi, il y a des infrastructures de part et d'autre. Parce que sur René Lévesque aussi, ce qui coûte très cher, c'est qu'il faut refaire au complet les infrastructures d'aqueduc et d'égouts de chaque côté de la dalle de béton centrale.
Tandis que sur Charest, les infrastructures sont déjà de part et d'autre. Il y a déjà un terre-plein central. Donc, puis c'est plus large. Donc, je pense que c'est vraiment... Il me semble que pour moi, en toute logique... Plus optimal. Tu sais, des fois, on se dit, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Ça résume vraiment bien pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Ben voilà, mais merci beaucoup Anne Guérette, ex-chef de l'opposition à la Ville de Québec et architecte, évidemment, amoureuse de la Ville de Québec. Oui, vraiment. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Bonne fin de journée. Ça a été quand même super intéressant de pouvoir voir tous les points positifs que un tramway sur Charest pourrait amener par rapport à René Lévesque. Les arbres. Pas d'arbres coupés. Ça va permettre de desservir les gens qui sont plus dans la région de Québec que uniquement les gens de la capitale nationale. Il y a vraiment plusieurs aspects positifs là, à ça. Ouais. Bien, comme le disait Mme Guérette, là, pour la population en général, les gens se sont sentis écoutés. Et Bruno Marchand qui est allé de l'avant, peut-être qu'on s'y attendait plus ou moins, mais c'est au fun final, de savoir c'est que... ça. Oui, c'est ça. Je pense que ça va mieux se passer comme ça. C'est plus optimal aussi pour la ville, tu sais. Tout à fait. Il est 12h05. Élise, tu nous décortiques un mot de l'actualité. C'est l'heure du Petit Lacombe. Je le sais pas c'est qui le petit Robert, mais il a dû prendre sa retraite parce qu'il y a des mots qui font l'actualité, puis c'est la petite Lacombe qui va vous en parler. Ben oui, je le vois pas, le petit Robbie. Robbie! Il doit être resté chez lui, là, avec les récentes hausses des hospitalisations dues à la COVID-19 dans la province. Il commence à vieillir un peu. Ben, il est peut-être dans le brouillard, là, dehors, là. Écoute, Ben oui. la température. Derrière la montagne. Derrière la montagne ou au loin. C'est ça. Bon, plus sérieusement, on a beaucoup entendu parler d'acceptabilité sociale dans l'actualité de cette semaine, oui, avec le projet du tramway. On vient d'en parler aussi avec Mme Guérette. Et c'est ça, c'est suite aux décrets qui ont été signés pour aller de l'avant, en fait, là, avec les projets du tramway. Les décrets qui ont été signés sans condition. Toutefois, le gouvernement Legault voulait que le maire de Québec, Bruno Marchand, communique plus, en fait, ses intentions avec ce projet-là et qu'il y ait l'acceptabilité sociale de la part de la population. Mais l'acceptabilité sociale, qu'est-ce que c'est au final? Parce qu'une fois questionné sur ça, le gouvernement Legault n'a pas énormément, François Legault même, n'a pas été super descriptif quant à sa description. Pas très clair. Pas très clair. Donc, l'acceptabilité sociale, et ça, je tire ça du site web du gouvernement même. Donc, écoutez, c'est la source même. C'est le résultat d'un jugement collectif, donc d'une opinion collective à l'égard d'un projet, d'un plan ou d'une politique. On le sait, le tramway, le projet de tramway, ça l'a fait un tollé durant les dernières semaines. Il y a eu des discussions enflammées entre les ministres et le maire ici à Québec. Et il y avait toute cette question de voix partagée. Mais là, qu'est-ce que la population veut? Qu'est-ce que le gouvernement trouve qui est mieux pour la Ville de Québec? Mais qu'est-ce que la Ville de Québec veut pour Québec? T'sais? Il y a un sondage qui avait été fait aussi auprès des citoyens pour voir un peu l'acceptabilité sociale, qu'est-ce qu'il y en est. Exactement. Mais comment on détermine ça? Bien, l'acceptabilité sociale, ça ne se quantifie pas, ça se décrit. Un peu comme je l'ai mentionné plus tôt dans l'émission, c'est comme un consensus de la population. Si tout le monde, on décide que porter un chandail en public, ben c'est la voie, le way to go, on pourrait dire. Ben c'est l'acceptabilité sociale, c'est comme la démocratie pure, en fait. Là. Puis c'est drôle parce qu'il y a justement pas vraiment de manière de décider de cette acceptabilité sociale-là. C'est juste, ça arrive, c'est comme ça. C'est une norme. Ouais. C'est une norme, c'est ça, mais une norme qui devient plus le développement responsable, en fait, de chaque projet. Et ça s'étend, en fait, là, que ce soit régional, provincial, fédéral. Donc, c'est ça. C'est ça, c'est comme le fait d'avoir un consensus, finalement. Puis on en a entendu parler aussi avec le nickel. J'en parlais au début de l'émission, l'augmentation de 5 fois plus de nickel, aussi. Entre autres dans Limoilou. Ben, par rapport à l'acceptabilité sociale ici à Québec, encore plus dans Limoilou, il y avait eu des manifestations, mais les gens étaient pas d'accord. Mais bon, le gouvernement a décidé quand même d'y aller, d'y aller pour l'augmentation. Mais... Ben, tout à fait. Puis, ben, c'est ça. Juste rapidement, on parle de l'acceptabilité sociale. Le minimum, ce serait 50% plus 1. Là, donc, c'est ça. Merci beaucoup, Élise. C'est toujours ça, super intéressant. Une chance que Robbie n'est pas là. Tu sais, moi, tu le remplaces bien quand même. Mais je suis contente qu'on porte du linge en public. Hein, quand même. Oui. Il y a des choses qu'on ne veut pas voir. Moi, j'aimerais passer de bord un message aux chauffeurs d'autobus de ne pas passer sur des grandes flaques d'eau quand il y a des plateaux
sur la rue. Ça Comme fait ça, je vais une pas arrivée arriver moins le trempée. fun au travail, Ouais, c'est c'est ça. Vous écoutez Debout Québec et on est rendu au moment de craquer le biscuit chinois de la semaine pour donner de l'espoir à des personnes qui l'ont eu pas mal difficile cette semaine. Fortune? Malchance? Qu'est-ce que nous réserve le biscuit cette semaine? Aujourd'hui, on aimerait craquer le biscuit, pas pour quelqu'un, mais bien pour quelque chose. Hein? Le centre-ville de Québec, c'était en une du Soleil ce matin. Entre 2016 et 2021, selon des estimations de Statistique Canada, le centre-ville de Québec s'est dépeuplé, alors que les banlieues, elles, sont devenues très, très populaires. Il y a un manque de logements dans le centre-ville de Québec aussi, avec l'augmentation du loyer. C'est ça, c'est plus facile d'aller en banlieue, entre autres pour les familles. Grande accélération aussi de l'étalement urbain. Et on donnait un peu l'image dans l'article d'un trou de beigne. Tu sais, la ville de Québec, c'est rendu un peu tout autour. C'est pas un Timbits, là. C'est comme la chanson des colocs, là, tu sais. Oui, c'est ça, exactement. Donc, on craque un biscuit pour le centre-ville de Québec qui se dépeuple tranquillement. Je suis Puis, délaissée. message. c'est tellement charmant, le centre-ville, en plus. Là. Bref, alors, je craque le biscuit. Oh! Hey, t'as fait beaucoup de Oui. miettes. Elle a solé la table. Tu vas ramasser Ça va- ça après. Ça va être la collation pour la suite. Alors, voici ce que le biscuit dit. Vous trouvez la beauté dans les choses ordinaires, ne perdez pas ce talent. Ah, c'est Pourtant, On dirait, ben c'est vrai que c'est ordinaire autour du centre-ville. mais le biscuit chinois, qui écrit ça? Hein? Tu sais, un talent, c'est pas un talent, là, trouver dans la beauté. C'est pas comme marcher sur les mains, en tout cas. Mais c'était mon petit côté éditorial, en tout cas. Le centre-ville va faire des pirouettes. Vous écoutez Debout Québec et on vous a demandé en début d'émission est-ce que vous avez déjà fait une erreur fatale au travail? Hein? C'était par rapport à un extrait. Victoria, est-ce que tu aurais l'extrait? On aimerait Oui, le on ressortir peut le peut-être. réécouter. Erreur d'un journaliste en conférence de presse du docteur Boileau. Plus longtemps. Donc, selon vous, est-ce que dans cette sixième vague, la région est considérée comme un milieu à risque par la santé publique jusqu'ailleurs? Tu m'as volé ma question. Ça me fait autant rire chaque fois que je l'écoute. C'est Ah, on écoute. Dire ça, là, je suis au cas. Oui, ça, c'est la c'est ça. réponse. Et donc... Ce qu'on n'a pas entendu tantôt, c'est la réponse du docteur Boileau, là, mais c'est ça qui se détache complètement des propos qui ont été dits dans le Zoom. Ben, avec raison. Oui, avec raison. Et nous, on vous a demandé en début d'émission, est-ce que vous avez déjà fait une erreur fatale comme ça au travail? On a reçu plusieurs histoires très cocasses. J'espère que ça vous a pas mis dans le trouble. En tout cas, on a Marie-Christine. Je nomme son nom, ça ne dérangeait pas. Marie-Christine de Beauport qui nous dit quand elle était étudiante, elle travaillait dans un restaurant et il y a une cliente qui lui avait mentionné qu'elle était allergique au lactose. Mais finalement, la cliente lui a demandé, est-ce que dans ce plat-là, il y a du lactose? Elle a dit non, pas de problème, tout va bien. Et elle a réalisé, une fois que la cliente était en train de manger le plat, que finalement, il y avait bel et bien du lactose dans le plat, tu sais. Aïe, 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 Là, aïe. on s'imagine pas la soirée de la dame qui a mangé Ben, c'est ça. et qui était probablement intolérante. Mais erreur de Marie-Christine, elle l'a dit à personne, elle se sentait trop mal. Donc évidemment, c'est pas fait renvoyer. Elle l'a pas dit à la dame. Non, mais on dirait pas Oh c'était où non. le restaurant où elle travaillait. Parce que Mais c'est pas toi, Élise, qui est intolérante sur la. Ben, oui, intolérante je sur la comprends cause. totalement, là. Oui, c'est ça. Je trouve ça très injuste pour la personne qui a fait des ingéré du mauvaises lactose. soirées. Des mauvaises soirées, tu dis. Tu veux sortir Des mauvaises au restaurant tranquille, puis tu finis à la toilette. On parle au téléphone blanc. On a une grande conversation avec le téléphone blanc qui peut durer, là. Très long. Ben, parlant de lactose, il y a David qui nous a écrit, qui travaillait dans une crèmerie. Ah, ben oui. Et qui travaillait là et était en train de faire de la vaisselle. Il était seul. Et puis, il y a des clients qui sont entrés derrière le comptoir de la crèmerie et là, passe la commande, parle, jase et les sert pour que finalement, il retourne à sa vaisselle, terminer ce qu'il avait commencé et n'avait pas fermé l'eau du robinet. Oh. Et a inondé la cuisine où il travaillait. Non. Ouais, et était tout seul C'est pour gérer gênant. cette crise. Donc, oui, un grand texto là, qu'il nous a envoyé, mais imaginez angoissé. inonder son lieu de travail, je veux dire. Et tu peux pas vraiment t'en sortir. Là, Les je veux grands dire, sinistres. Non, ça, mais- ça laisse des traces Parce quand que même. pour une situation comme ça laisse des traces. Tu sais, le lactose, il y a personne qui l'a su. Ben, à ça part laisse la des dame qui traces, en a mais mangé. ailleurs, là, je tiens à vous le dire, ici, une toilette est si vite bouchée. Mais au moins, il était tout seul parce que je l'ai ici, Brigitte de Limoilou,
Vous savez, quand vos patrons vous envoient des courriels, parfois, on peut se permettre de chialer. Mais Brigitte, dans un courriel qu'elle s'était fait envoyer par sa patronne, elle a voulu répondre à ce courriel-là avec son autre collègue de travail puis chialer sur le dit courriel. Mais elle a fait répondre à tous. Non. Et donc, Non. sa patronne Non. a vu la réponse de Oh chialage de Brigitte. Voilà. Elle, C'est ce que je est-ce viens de lire. qu'elle insultait sa patronne? Ben, je pense que oui, j'ai pas le détail du Hey, courriel, là, c'est mais gênant. écoute. Oh non! Ça, là, c'est tellement quelque chose. Ça me fait tellement peur. Là. Des fois, je Oui. vérifie des dizaines de fois. Là, Une presque. double Je fais- vérification, Ah là, oui, vraiment. Trip. Trip, quadruple, parce que faut pas que ça arrive. C'est tellement gênant quand ça arrive. Il est 12h14. C'est déjà la fin. Merci beaucoup, Victoria. Merci, Anne-Fred. Merci, Élise. Toujours un plaisir. On se retrouve demain. Soyez là. On parle avec la responsable du FEC, Véronique Bouillet. Bye bye. Bye! Québec, je pense que t'es enfin debout. On se retrouve demain pour une autre édition de Debout Québec au FM 93.